de mise en forme. Alors, on va commencer par une première astuce. Pourquoi je vous la donne? Celle-ci, c'est parce que je la rencontre énormément dans les entreprises dans lesquelles je vais. Lorsque vous souhaitez centrer un titre, en général c'est un titre, sur plusieurs colonnes, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez la plage à centrer, donc là par exemple A1, D1, vous allez dans l'onglet Accueil, et vous cliquez sur Fusionner et centrer. En général c'est ça, d'accord? Moi en fait, franchement ça m'énerve un petit peu. Donc je tenais vraiment à vous donner cette astuce aujourd'hui. Mais surtout, n'utilisez plus la fusion et le centrage. Pourquoi? Alors je vais vous donner simplement deux inconvénients. Il y en a d'autres, mais je vais vous en donner deux majeurs. Donc ici, j'ai tout centré sur plusieurs colonnes. J'ai tout fusionné plutôt. Je souhaite modifier la couleur, par exemple, de ma colonne préunitaire. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner mes cellules avant de changer la couleur. Ah là là, qu'est-ce qui se passe quand je passe sur des cellules fusionnées? Eh bien, il me prend la totalité finalement des colonnes. Ça ne m'intéresse pas du tout, je veux changer ma couleur uniquement sur le prix unitaire hors taxe. Donc voilà premier inconvénient, je ne peux pas faire ce que je veux en termes de mise en forme. Deuxième inconvénient, je souhaite faire un tri sur le prix unitaire, ou tout simplement je prends les produits. Tiens, allez, je vais faire un tri sur les produits. Je sélectionne mon tableau, je vais faire un tri, je vais dans mon ruban, choisir la commande de tri, je trie, et voilà. Et j'ai un message d'erreur, parce que j'ai des cellules fusionnées, donc il n'accepte pas de réaliser le tri. Voilà. Alors je vous ai donné deux inconvénients majeurs de l'utilisation de la fusion et du centrage, enfin de la fusion, très exactement. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous donner une solution. La solution, c'est d'utiliser le centrage sur plusieurs colonnes. Alors, comment ça se passe, le centrage sur plusieurs colonnes? Vous allez sélectionner votre plage. Le début est exactement le même. Donc j'ai sélectionné ma plage A1D1. Je vais ensuite chercher ma zone où je vais pouvoir centrer sur plusieurs colonnes. Donc ici dans la zone horizontale, je déroule et je vais centrer sur plusieurs colonnes. Ok. Et voilà, le tour est joué. Je peux le refaire éventuellement une deuxième fois, enfin bon. Et là, je vous entends d'ici. Vous allez me dire, ah ouais, mais quand même, c'est nettement plus long que d'utiliser la fusion. C'est vrai, c'est vraiment nettement plus long. Donc, si vous voulez, allez, c'est nettement plus long, donc je vais vous donner une autre solution. Parce qu'il en existe encore une autre. C'est vrai, ça serait bien d'avoir un raccourci dans le ruban. Seulement, Microsoft n'y a pas pensé ou ne l'a pas placé. Et il n'y a pas de solution, enfin à ma connaissance. Je suis prête à voir l'astuce si on peut rajouter le raccourci dans le ruban. Alors j'ai quand même une autre solution qui a un petit peu un raccourci dans le ruban, c'est que je vais utiliser un style. Alors, je me mets n'importe où dans ma feuille, vous voyez, je sélectionne une cellule qui est complètement au dehors. Je vais aller dans style de cellule, donc je vais vous montrer comment on crée un style. D'ailleurs, je vais le supprimer, ce qu'il était. Voilà. Vous allez dans nouveau style de cellule. Vous allez commencer par lui donner un nom. On va mettre centré sur X colonne. Ensuite, vous allez décocher tous les styles qui sont déjà inclus parce que je ne veux pas faire autre chose. Alors, la seule chose que je souhaite faire, c'est centrer sur plusieurs colonnes. Voilà. Je refais exactement la même manipulation que tout à l'heure, mais là, je vais l'enregistrer en fait. La différence, c'est que je vais la mémoriser. Et puis la deuxième aussi, la deuxième technique d'alignement, c'est de l'alignement vertical centré que j'aime bien, donc je vais la laisser. Et vous voyez ici, je n'ai qu'une mise en forme d'alignement. Je valide OK. Bien sûr, rien ne se passe puisque j'ai juste enregistré une manipulation. Je vais aller tester ça sur une plage de cellules. Je vais sélectionner B9, D9. Je vais aller dans style de cellule. Là, je retrouve le style que je viens de créer, centré sur X colonne. Je clique dessus et le tour est joué. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup plus long que de fusionner et centrer. Donc, je peux le faire ici. Alors, je vais même vous donner une astuce supplémentaire. Au lieu de retourner dans style de cellule et de choisir centré sur plusieurs colonnes, vous allez faire F4, puisque la touche F4 répète la dernière action effectuée. Je vais passer maintenant aux affichages personnalisés. Ce que j'appelle aussi
mémoriser des présentations sur mesure. Toujours dans l'entreprise ou d'ailleurs hein, dans une association ou autre, on peut avoir besoin de paramétrer différemment un tableau. Par exemple, ici, j'ai un tableau qui est destiné à mes collaborateurs en interne, en fait, dans l'entreprise, que je vais mettre en forme. Vous savez qu'à chaque fois où vous voulez imprimer, il faut mettre en forme, il faut définir l'orientation, les marges, le centrage, etc. Mais je souhaiterais aussi diffuser ce tableau à mes fournisseurs ou à mon fournisseur principal. Sauf qu'à mon fournisseur principal, il y a des informations que je ne vais pas lui divulguer. Bon, déjà les dates, il s'en fiche. Les vendeurs s'en fichent. Par contre, les prix unitaires et les montants totaux, je vais surtout pas lui indiquer ces valeurs. Donc, je vais masquer ces colonnes. Et je vais devoir refaire une mise en forme. Alors, je vais vous montrer comment, rapidement, mémoriser mes deux sortes de mise en forme, c'est-à-dire mon édition complète et mon édition fournisseur. Je vais commencer par mémoriser mon édition complète parce qu'elle est correctement mise en forme. J'avais déjà normalement défini l'orientation paysage, comme vous le voyez. On peut éventuellement rajouter un en-tête. Ah, il y a juste une petite chose qui ne me convient pas trop. Je n'ai pas la répétition de mon titre et de mes en-têtes de colonne. Je vais juste quand même vous montrer comment le faire. On va dans mise en page, imprimer les titres. Je vais dans ligne à répéter en haut. Je vais sélectionner ma ligne de titre et ma ligne d'en-tête. Je valide. Je retourne. Alors, soit je fais aperçu ou impression, ou vous avez un CTRL F2. Là, et là, ça me va beaucoup mieux. J'ai bien mon en-tête sur toutes les pages. Je vais mémoriser cet affichage. Je vais dans l'onglet affichage de mon ruban, puis sur personnaliser, ajouter. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler édition complète. Je vais garder cocher les paramètres d'impression parce que justement, ça m'intéresse de les garder, de les conserver. Je vais également laisser cocher paramètres masqués des lignes, colonnes et filtres, même si sur cette édition, je m'en suis pas servi. OK. Rien ne se passe, c'est normal. J'ai juste mémorisé l'information. Maintenant, je vais passer à mon édition fournisseur. Alors, je vais commencer par masquer mes colonnes B et C. Là, bon, il n'a pas besoin de connaître le nom de mes clients, surtout. Masquer. Je peux essayer la région, la famille, les produits. Je vais masquer le prix. Puis je vais masquer les montants. Voilà, vous voyez que du coup, j'ai plus besoin d'une orientation paysage. Je vais donc modifier ma mise en page et passer sur une orientation portrait. Je vais de nouveau regarder ce que ça donne. Ma foi, c'est pas mal. Je vais donc maintenant mémoriser cet affichage. Je retourne dans affichage, personnaliser, ajouter, et je vais l'appeler fournisseur. OK. Rien ne se passe, je suis toujours sur l'affichage fournisseur. C'est maintenant que la magie opère. Tonton, je vais cliquer sur personnaliser. Je vais retrouver, je vais réafficher mon édition complète, afficher, et je vais voir ce que ça donne au niveau de mon aperçu. Eh bien, c'est magique, hein. J'ai retrouvé mon aperçu paysage et tout ce qui va bien avec. Pour vous en assurer, je vais prendre l'affichage fournisseur. Afficher. Hop, je regarde. Ah, c'est super cette fonction, moi j'adore. Voilà, je vais passer à une grosse partie qui est la mise en forme conditionnelle. Ça aussi, outil très intéressant, qui est la mise en forme conditionnelle. Alors déjà, définissons ce qu'est la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, ou encore ce qu'on appelle le formatage conditionnel, permet de mettre en forme dynamiquement des cellules, des lignes, des colonnes ou des plages de cellules selon des conditions déterminées par l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir modifier, alors j'insiste bien, c'est de la mise en forme, donc on ne va pas modifier le contenu. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on peut modifier la couleur de fond, la couleur de police, l'ajout de bordure, changement de police, etc. Tout ce qui touche à la mise en forme. Et vous verrez en plus, le plus magique, c'est le fait que ce soit dynamique. Et les capacités de mise en forme conditionnelle d'Excel sont réellement très impressionnantes et peuvent être aussi très puissantes. Après, c'est un peu l'imagination au pouvoir hein, qui va un peu gérer tout ça.
On va commencer par un premier exemple sur comment mettre en surbrillance des valeurs, des cellules de valeur supérieure ou inférieure à un nombre. Là, on va prendre le cas d'un supérieur. C'est-à-dire qu'ici, dans mon montant total, dans mon colonne E, je souhaiterais mettre en avant tous les montants supérieurs à 10 000 €. Alors, je vais sélectionner ma plage. Toujours pareil, hein, quand on fait de la mise en forme, il faut sélectionner ce sur quoi on veut mettre en forme. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, supérieur à. Donc là, il me met d'office une valeur qui correspond à peu près à la moyenne. Moi, je vais mettre 10 000 €. Je veux visualiser. Alors, vous voyez en même temps, hein, vous le voyez directement. Ça se fait en temps réel. Donc, je veux voir uniquement les cellules dont le contenu est supérieur à 10 000. Ensuite, j'applique une mise en forme. J'en ai plusieurs ici qui sont prédéfinis. Je peux éventuellement définir la mienne. On verra ça tout à l'heure. Je valide. Et alors, ce qui est réellement intéressant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que c'était dynamique. Eh bien, je vais venir par exemple ici, je me suis trompé, c'est pas 1134 € qui a été réalisé de chiffre d'affaires, c'est 11 134. 11 134. Et voilà, ça se met automatiquement en forme. Je n'ai plus rien à faire. Ici, c'est pas 18 000, c'est 8 886. La mise en forme disparaît. Continuons notre découverte. Maintenant, je veux mettre en avant les doublons. C'est un petit peu la reprise de ce que je vous ai montré tout à l'heure, la suppression de doublons. Cette fois-ci, je ne veux pas les supprimer, je veux simplement les voir. Je vais sélectionner ma plage de cellules. Concernant les clients, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance des cellules, valeur en double. Et là, automatiquement, il m'a pris en double. Je laisse remplissage en rouge et je valide OK. Donc tout de suite, je sais quels sont les clients qui m'ont passé plusieurs commandes. De même, comme j'ai pu mettre les doublons, mettre en avant les doublons, je vais pouvoir mettre en avant, pardon, on ne va pas aller là, je vais pouvoir mettre en avant les valeurs uniques. Donc ici, dans la liste déroulante, je prends unique. Je vais changer de mise en forme, je vais prendre vert par exemple. OK. Et là, je visualise mes clients uniques. Sauf que ça devient un petit peu surchargé. Du coup, je vais vous montrer comment on peut supprimer une règle. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, je vais aller sur gérer les règles. Et là, je vois rien. Forcément parce que je suis sélectionné sur une plage qui n'a pas de mise en forme conditionnelle. Ici, je vais dérouler. Je vais prendre cette feuille de calcul et je vois les deux règles que j'ai créées. Je vais supprimer la première, supprimer la règle, OK. Et voilà, maintenant je ne visualise plus que les clients qui ne m'ont commandé qu'une seule fois. Passons à la mise en forme conditionnelle sur les barres, par barre. En fait, la mise en forme conditionnelle par barre, c'est une sorte d'alternative à la création graphique. Ça va vous permettre de créer rapidement des graphiques. Alors, je vais d'abord masquer ça. Voilà. Le but ici, c'est de pouvoir faire des comparaisons, mais des comparaisons visuelles entre les différentes valeurs de mon total. Donc là encore, je sélectionne ma plage concernée. Je vais dans mise en forme conditionnelle, barre de données. Et je vais choisir un dégradé. Et voilà. Le tour est joué. J'ai mes barres et je peux visuellement comparer les sommes, hein, les unes par rapport aux autres. Le problème, enfin, je trouve que les barres avec le numérique, ça gâche un peu le visuel. Donc, l'idée serait, enfin, je vous propose, c'est de créer, voilà, de créer une colonne supplémentaire. Bah oui, elle était créée, puisque je l'ai masquée tout à l'heure. Je vais vous l'afficher. Voilà. Donc j'ai créé une colonne supplémentaire qui s'appelle comparaison. Et en fait, ce que je souhaiterais ici, c'est visualiser mes barres, mais sans la valeur numérique. Alors, première chose, je vais supprimer ma mise en forme conditionnelle, effacer les règles de la feuille entière, on va dire. Voilà. Comme ça, ça me permet de diminuer. Alors pour pouvoir mettre en place ces barres horizontales, il me faut répéter la formule de calcul. Donc je vais faire Alt égal, souvenez-vous, hop, Alt, voilà.
Vous voyez que alt égal, il faut s'en méfier quand même, hein, ça ne fait pas toujours la bonne somme. Donc là, je reprends bien mes valeurs de janvier à décembre, je valide, je fais mon petit double-clic, et maintenant je vais pouvoir, en plus j'ai ma sélection directe, je recommence mise en forme conditionnelle, barre de données. Alors le petit plus, pour supprimer les valeurs numériques, c'est que je vais aller dans gérer les règles, je vais sélectionner la règle concernée, je vais sur modifier la règle, et ici une petite case qui ne se voit pas, qui est perdue, je vais cliquer sur afficher la barre uniquement. OK, OK, et voilà. Donc, en fait, mes valeurs numériques ne viennent pas polluer mon graphisme. Bien, je vais passer à le dernier exemple magique de mise en forme conditionnelle. Alors, je vais en profiter pour vous donner d'autres astuces sur ce petit exemple. Justement, vous voyez qu'ici, j'ai installé une zone de recherche sur mon client, sur mes clients et sur les régions. En même temps, j'ai un tableau, ci-dessous, avec des données numériques. Et en fait, tous les mois, à quoi sert ce tableau? C'est que tous les mois, je recherche mon client, sa région, et je viens saisir ses valeurs. Donc en avril, il va falloir que je saisisse les valeurs. Mais sauf que, je vous rappelle une fois de plus, on peut avoir des milliers de lignes. Donc je vais pouvoir faire longtemps le défilement en bas, en droit, pour trouver mon client, sans jamais le trouver. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que visuellement, quand je vais choisir ici mon client, par exemple, je vais prendre Confort Sud, et la région, je sais que Confort Sud est dans le sud, hop, automatiquement j'ai mon visuel. Et je vais pouvoir aller saisir mes valeurs directement dans Avril. Alors je vais vous montrer comment on va concevoir ce visuel. Sachez que ici aussi, on va voir comment concevoir les listes déroulantes. Passons à la réalisation, car il est intéressant de réaliser. Donc vous voyez ici, je n'ai pas de liste déroulante, donc déjà comment créer une liste déroulante? J'ai ici créé, je vous ai mis ici la liste de mes clients et la liste des régions. Donc je vais d'abord nommer ma plage. Ça, on n'a pas vu non plus. Comment on nomme une plage? Parce qu'on va utiliser un nom pour créer la liste. Je sélectionne ma plage, je viens ici dans la zone de nom, et je vais taper client. Voilà. Je vais faire la même chose sur ma plage des régions. Je vais l'appeler, on ne va pas mettre d'accent, on va éviter les accents, donc tout ce qui est transparent en fait à l'utilisateur. Voilà, donc j'ai nommé mes deux plages. Si je déroule ici, je vais voir mes clients et régions. Ça, c'était d'autres plages qui m'avaient servi tout à l'heure. Je vais maintenant me positionner dans la zone client. Je vais dans données, validation. Alors en fait, si vous déroulez validation des données. Voilà. Dans la zone autorisée, je vais demander de choisir une liste. Et la source, mais la source va correspondre à mes clients. Donc ici, j'ai plus qu'à mettre le nom des clients. Mais le problème, c'est que je ne sais plus comment j'ai nommé ma liste déroulante. Eh bien, je vais faire F3 au clavier, encore un raccourci clavier. Et là, magique, j'ai la liste de tous les noms existants dans mon classeur. Donc là, je vais prendre, effectivement, c'était client, donc je vais prendre client. OK. Je déroule. Et voilà, j'ai toute la liste. Je vais faire exactement la même chose pour les régions. Validation. Je prends une liste. F3. Et je vais l'appeler région. Voilà pour cette mise en forme. Alors je vais commencer par, je vais prendre un client, on va prendre Vidéozen dans le sud. Voilà. Et puis maintenant, je vais mettre en place ma mise en forme conditionnelle. Alors contrairement à tout à l'heure où je ne prenais qu'une plage de cellules dans une colonne, maintenant je vais prendre tout mon tableau. Parce que je veux que cette mise en forme s'applique à l'ensemble de mes lignes du tableau. Je vais dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Et puis là, on n'a plus, là tout à l'heure je vous ai montré des mises en forme prédéfinies. Là, il va falloir mettre les mains dans le cambouis et puis créer notre règle. Alors, nouvelle règle. Alors pourquoi il faut la créer? Parce que tout simplement, eh bien, ça va être une formule de calcul. La mise en forme va être issue d'une formule de calcul. C'est quoi cette formule de calcul? Comment nous allons la construire? Tout simplement, on va dire, alors rappelez-vous,
Toujours quand je sélectionne, j'ai une cellule active, c'est la cellule B5 ici. Donc, je vais me focaliser sur B5. Si B5 est égal à B3, et si C5 est égal à C3, eh bien, je vais pouvoir appliquer la mise en forme. Concrètement, ça va donner, comme c'est une formule de calcul, elle commence par égal. Comme je vais appliquer deux conditions, je vous ai dit, si le client est égal à mon client dans la zone de recherche, et si la région est égale à la région choisie dans la zone de recherche, alors je vais faire la mise en forme conditionnelle. J'ai donc deux conditions. Ces deux conditions, elles doivent être simultanément remplies. Je vais donc utiliser une fonction qui s'appelle la fonction et pour indiquer que je vais appliquer les deux conditions. Je vais ensuite cliquer sur client, qui sera successivement client, Planète SA, entreprise Rouen, connexion, centrale pro, etc. Et en fait, quand je clique, il me met des dollars de part et d'autre de ma référence. Ça veut dire qu'on est en référence absolue. Donc quand je vais recopier ma formule, il prendra toujours pour référence B5. C'est pas bon. Je veux en fait au contraire que quand la formule va se recopier, qu'il prenne B5 plus B6 plus B7 plus B8. Vous constatez qu'en fait, dans cette référence, seule la ligne change, pas la colonne. Donc, je vais laisser mon dollar uniquement devant la ligne, devant la colonne, pardon, et pas la ligne. Ce qui va donner dollar $B5 égale le client, et là le client reste figé parce que ce sera toujours B3, je vais toujours comparer à B3. Je vais séparer mes deux conditions d'un point-virgule. Cette fois-ci, je vais cliquer sur région, et là j'ai le même souci que tout à l'heure. La colonne C reste figée, on va dire, par contre les lignes évoluent. C5 égale le sud, je ferme la parenthèse, j'ai ma condition, je vais aller appliquer la mise en forme, je vais mettre j'ai mis un petit orange, ok, ok, attention, attention, roulement de tambour, et voilà, c'est pas magique, je change de client, alors je vais prendre Schmitt dans l'Est, alors je vais prendre Schmitt, ah je me suis trompée dans l'Ouest, ben, j'ai rien, effectivement, Schmitt n'est pas dans l'Ouest, il est bien dans l'Est.